Merci, Michel. Alors, chers collègues, je poursuis donc cette deuxième partie de notre rapport. Quand nous regardons les outils concrets de politique industrielle européenne, on ne peut s'empêcher, en effet, d'être saisi d'un peu de scepticisme, dans le sens où on distingue deux grands groupes d'outils. D'abord, le cadre des PIEC, qui est le seul instrument concret, mais qui n'est pas assez agile et pas assez réactif. Ensuite, on a un grand nombre de concepts dont on ne voit pas toujours bien à quoi ils servent et comment ils s'articulent. Je cite les alliances industrielles, les chaînes de valeur stratégiques et depuis un an, les écosystèmes. Les PIEC, autrement dit les projets importants d'intérêt européen commun, sont aujourd'hui l'instrument le plus concret de la politique industrielle européenne et le seul qui ait une véritable existence juridique puisqu'il est mentionné directement par les traités. Leur régime d'application a été défini pour la première fois en 2014 par une communication de la Commission. Les PIEC sont un cadre dérogatoire qui permet donc aux États membres d'accorder des aides d'État à certains projets qui sont considérés comme ayant un intérêt européen commun. Leur objectif est donc de financer des projets industriels innovants et risqués qui revêtent une importance majeure de dimension européenne. Depuis la communication de 2014, deux PIEC ont été lancés. Le PIEC microélectronique en 2018 et le PIEC sur les batteries, le fameux Airbus des batteries en 2019. Puis en décembre dernier, une vingtaine d'États membres ont également déposé une demande pour que soit créé un PIEC sur l'hydrogène. Le cas des PIEC est extrêmement utile et bienvenu. Cela faisait longtemps d'ailleurs que la France militait pour un tel dispositif. Mais le cadre défini par la Commission en 2014 étant trop restrictif et d'autre part, la procédure administrative est trop lourde, trop technocratique. Il a fallu environ 1 an et demi de négociations pour parvenir à un accord informel entre les États membres et la Commission sur les deux premiers PIEC. Ce délai est beaucoup trop long, sachant que les PIEC portent par définition sur des projets innovants et que ce qui est innovant en 2017 ne l'est forcément plus en 2019. Les PIEC sont conçus pour avoir un coup d'avance, mais avec des délais pareils, nous sommes assurés que nous serons plutôt sur des coups de retard. Le deuxième obstacle vient précisément de la définition trop étroite aussi de l'intérêt européen commun. La Commission veut que les projets soient innovants, sinon ils ne seront pas considérés comme des projets importants d'intérêt européen commun. Or, la crise sanitaire nous a bien montré que certains domaines sont stratégiques sans être innovants. Certains médicaments ou équipements médicaux essentiels, par exemple, doivent pouvoir être soutenus dans le cadre des PIEC. C'était l'objet d'une proposition de résolution européenne que nous avons votée en juin à l'unanimité. Nous demandons donc à la fois un allègement du cadre administratif des PIEC et une redéfinition de la notion de projet d'intérêt européen commun pour y intégrer tout ce qui est nécessaire à la transition environnementale et pour y intégrer tout ce qui est nécessaire à et à l'autonomie stratégique de l'Union. En cohérence, bien entendu, avec les objectifs de la nouvelle politique industrielle européenne. Il faut donc absolument que de nouveaux PIEC puissent rapidement être mis en place sur l'hydrogène, bien sûr, mais aussi sur le cloud et la santé. Le 23 février 2021, la Commission a lancé une consultation publique dans la perspective d'une réforme de la communication de 2014. Et nous espérons que cela permettra d'avancer en ce sens. Parallèlement au cadre des PIEC, la Commission a développé ces dernières années d'autres outils dont la portée opérationnelle est moins claire. Les écosystèmes, les alliances industrielles et les chaînes de valeur stratégiques, comme je les ai cités plus haut. Les chaînes de valeur stratégiques étaient un concept très prometteur, développé en 2018 grâce aux travaux d'un forum stratégique spécialisé qui a remis son rapport en 2019. Ce forum a identifié 31 chaînes de valeur stratégiques et pour chacune d'entre elles, il a formulé des recommandations concrètes.
Malheureusement, le mandat du Forum stratégique a expiré en 2019 et aucune véritable suite n'a été donnée à ces analyses. La communication du 10 mars 2020, elle, ne parle plus des chaînes de valeur stratégiques et semble préférer les concepts d'écosystème et d'alliance industrielle. Or, le concept d'écosystème est bien plus flou puisqu'il y en a 14 et qu'il recouvre la quasi-totalité de l'économie européenne en y incluant la culture, le tourisme, etc. Bref, des secteurs qui ne sont pas des industries. Malgré une apparence de nouveauté, le concept européen d'écosystème ressemble fort à un concept français de filière. Les alliances industrielles, quant à elles, elles sont un cadre informel de concertation entre les entreprises, mais qui n'a ni gouvernance ni instrument de financement propre. Il faudrait donc affirmer le rôle d'impulsion et de coordination de la Commission dans la création et le pilotage de ces alliances dans une logique top-down et leur donner un vrai statut administratif avec un objectif, préparer les futurs PIEC. La politique industrielle européenne manque d'autant plus de lisibilité que la Commission européenne a créé toute une myriade d'instances diverses, toutes plus ouvertes et inclusives les unes que les autres, mais dont les prérogatives réelles semblent limitées. Un groupe d'experts de haut niveau sur les industries à forte intensité énergétique en 2015, une table ronde des industriels de haut niveau 2017, le forum stratégique pour les PIEC et en décembre dernier, un forum industriel chargé du pilotage des écosystèmes, alors même que les missions sont très proches. Les missions de ces différentes instances sont très proches. Tous ces organismes ont des statuts et des objets différents, si bien qu'ils ne peuvent pas élaborer une stratégie cohérente. Il nous semblerait donc logique que toutes ces structures soient regroupées au sein d'une même instance qui serait présidée par une personnalité politique nommée par les États membres afin de lui donner une capacité d'impulsion, de la cohérence et de la visibilité. Et sur le fond, il serait indispensable d'articuler tous les outils de politique industrielle existants pour les insérer dans une stratégie systématique, à 100% orientée vers la double transition et l'autonomie stratégique. On pourrait imaginer par exemple que toutes les chaînes de valeur stratégiques fassent l'objet d'un suivi particulier et donnent lieu à un PIEC, ou encore que chaque écosystème soit doté de son alliance industrielle. Il n'en est rien. Tous ces outils sont construits indépendamment les uns des autres, sans fil directeur. Lors des auditions, la Commission a pu nous expliquer qu'il ne fallait pas de stratégie d'ensemble, parce que cela rappellerait le Ghost Plan et la planification. Et ce que, bien entendu, nous avons trouvé absurde. Il n'y a pas de réussite sans stratégie et de stratégie sans vision cohérente. Nous allons même plus loin et nous pensons que la stratégie industrielle de l'Union ne doit pas se résumer aux quelques outils que nous venons d'énumérer, mais qu'il faut une véritable stratégie globale qui inclut la politique commerciale, les règles du marché intérieur et le droit européen de la concurrence.